Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas à la compagnie de ces gens qui se moquent d'Élohim. Toute sa joie, il la met dans la loi de Yahweh, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'arrose la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car Yahweh prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moshe t'a prescrite, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et sois de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je vais te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Yahweh. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais tous les trésors. Je vais méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne vais jamais oublier ta parole. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole. Je sais, ô Yahweh, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi ta compassion pour que je vive, puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes, afin que je ne sois pas dans la honte. Oh, que j'aime ta loi, je la médite tous les jours.
Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis préavisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis, car tu m'enseignes. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonge. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Ô Yahweh, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes? J'ai une vraie passion pour tes commandements dans ta justice. Sauve ma vie, que ton amour, ô Yahweh, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors, je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes édits devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je vais méditer sur tes ordonnances. Car la parole d'Elohim est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétre jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Alors l'Esprit conduisit Yahushua dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le fils d'Elohim, ordonne que ces pierres se changent en pain. Yahushua répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Elohim prononce. Alors, le diable le mena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit: Si tu es le fils d'Elohim, jette-toi en bas, car il est écrit: Il y donnera des ordres à ses anges à ton sujet
et il te portera sur les mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Yahushua lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main, ô Yahushua ton Elohim. Le diable le mena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis, il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors, Yahushua lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras Yahuwah ton Elohim, et c'est à lui seul que tu rendras inquiété. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir.